La mitose est une division des cellules somatiques, c'est-à-dire toutes les cellules du corps sauf les cellules germinales, avec conservation de l'information génétique. La mitose possède 4 étapes: la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. La prophase est la première étape de la mitose. Pendant cette phase, l'enveloppe nucléaire disparaît et les chromosomes se condensent. On peut alors les observer au microscope. Cette cellule possède 6 chromosomes avec chacun 2 chromatides, puisqu'elles ont subi une réplication de son ADN pendant la phase S de l'interphase. Cette cellule s'écrit sous la forme 2n égale 6. La métaphase est la deuxième phase de la mitose. La métaphase se caractérise par l'alignement des chromosomes au milieu de la cellule. La troisième phase est l'anaphase. Lors de l'anaphase, les chromatides des chromosomes vont se séparer et se déplacer vers les extrémités de la cellule. La dernière phase de la mitose est la télophase. Pendant la télophase, il va y avoir une cytodiérèse, c'est-à-dire que la cellule va se diviser en 2 cellules clones, les cellules filles. Les cellules filles seront identiques entre elles, puisqu'elles auront 6 chromosomes à une chromatine chacune. Ensuite, l'enveloppe nucléaire se forme à nouveau et les chromosomes se décondensent pour se préparer pour l'interphase. La méiose est la division de cellules germinales qui permet de créer les gamètes. La méiose a 8 étapes: prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1, prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. On observe à nouveau une cellule avec 6 chromosomes avec 2 chromatides chacun. Ces 6 chromosomes sont 3 paires de chromosomes homologues. Un chromosome est d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle. En prophase 1, les chromosomes homologues s'appareillent, c'est-à-dire se collent, et forment une tétrade. En métaphase 1, les chromosomes s'alignent au milieu de la cellule. On observe que les chromosomes homologues, les tétrades, sont placés l'un à côté de l'autre. Le sens de l'alignement est au hasard. Les chromosomes d'origine paternelle peuvent se placer soit à droite, soit à gauche. Même chose pour les chromosomes d'origine maternelle. En anaphase 1, il y a une séparation des chromosomes homologues. Chacun se déplace aux extrémités de la cellule. Pendant la télophase 1, la 4e phase de la méiose, il y a une cytodiérèse, une séparation de la cellule mère en 2 cellules filles. Chaque cellule fille a 3 chromosomes avec 2 chromatides. Cependant, il n'y a plus de chromosomes homologues dans chaque cellule. Ce sont des cellules haploïdes. Finalement, les chromosomes commencent à se décondenser et l'enveloppe nucléaire se forme. En prophase 2, les chromosomes se condensent et l'enveloppe nucléaire disparaît. Les chromosomes ne s'appareillent pas. La métaphase 2 correspond à l'alignement des chromosomes au milieu de la cellule. Pendant l'anaphase 2, il y a un déplacement de chromosomes aux extrémités de chaque cellule. Lors de la télophase 2, il y a à nouveau une cytodiérèse. À la fin, on obtient 4 cellules filles haploïdes avec chacune 3 chromosomes et une chromatide, ce qui s'écrit sous la forme n égale 3. Les chromosomes se déconcentrent et l'enveloppe nucléaire se forme.